Vous êtes maintenant rendu à l'épisode de Louis-Olivier Gay. Oui, président de la Chambre de commerce Canada-Floride. On a été les rencontrer chez eux. Louis-Olivier et Marjorie, qu'on connaît quand même. Marjorie. Excuse-moi, Marjorie. J'ai dit Marjorie, j'ai pas dit Marjorie. En tout cas, qu'on avait déjà rencontré dans la saison précédente. Oui, tout à fait. Exactement. Marjorie, on avait vraiment trippé à rencontrer Marjorie. Puis on l'avait recontacté pour la voir dans la nouvelle saison. Puis son chum, ça donne que c'est aussi le président de la Chambre de commerce Canada-Floride. Fait qu'on se dit, ce serait un bel épisode de vous rencontrer tous les deux. On est retourné chez eux. On est allé dans la cour arrière, puis avec du beau vent, toute la patente. Maison aussi. Belle maison, effectivement. Oui, puis c'est une belle rencontre. On en sait un peu plus sur le couple. Ouais. Puis Marjorie qui venait d'accoucher aussi à ce moment-là, c'était quand même spécial. Là. On parle beaucoup de la Chambre de commerce aussi. Donc, ceux qui sont intéressés par la Chambre de commerce, ils nous expliquent bien des trucs. Ah oui, on s'est fait arroser par un arroseur automatique dans notre voiture en y allant. Ah, ça, c'était drôle. On est passé en voiture, les fenêtres ouvertes, on est en Floride et des gicleurs nous ont attaqués. Oui, carrément attaqué, là, de l'eau partout dans le char. Ouais, c'était bon visionnement. Salut tout le monde, bienvenue à Salut, ça va Florida pour un autre épisode. Aujourd'hui, je reçois une fille qu'on a déjà eue à l'émission, très sympathique, Marjorie Laflamme, avec pas de R, évidemment, elle a laissé aux douanes, là. Et Louis-Olivier Gay, son conjoint, qui est aussi président de la Chambre de commerce. Donc, c'est pas juste parce que tu es son conjoint que tu es là, c'est parce que tu es président. C'est pas ça qu'on m'a expliqué. Mais t'es chanceux quand même. Oui. Ah, t'es chanceux d'être là, exactement. Merci beaucoup. Vous autres, ça fait longtemps que vous êtes ici. Ça fait combien de temps? Ça a fait 10 ans en 2021. 10 ans déjà? Ouais. On souffle... Je suis arrivé en 2014. OK. Est-ce que vous êtes rencontrés ici? Non, on se connaissait déjà. Vous connaissiez déjà? Mais elle est arrivée avant, puis moi, je suis arrivé par la suite. OK, t'es arrivé par la suite, oui, c'est ça. Fait que la cause pourquoi il est ici, présente. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est de ma faute. Okay. Non, mais il y a toujours eu un désir de vouloir venir vivre l'expérience, là, mettons, en Floride. Oui, c'est pourquoi que vous avez là. décidé de vous installer en Floride? Bien, moi, ça a été le travail, mais tu sais aussi l'intérêt au début, là. Fait que c'est ça. Puis là, lui, il a étudié. Moi, j'ai fait ma maîtrise en administration à Florida International à Miami. OK. 2009-2010. J'ai toujours aimé la Floride. Est-ce que tu es retourné au Québec? Oui, je suis retourné parce qu'à l'époque, si tu te ramènes en 2009-2010, c'était une période économique qui n'était pas évidente. Il n'y avait pas vraiment d'emploi disponible, surtout pas pour un Canadien qui avait besoin d'être sponsorisé. Donc, je suis retourné jusqu'en 2014, puis je suis revenu en février 2014. Puis au Québec, est-ce que tu as travaillé dans ton domaine? Oui, j'ai travaillé. Je me suis replacé après ma maîtrise. Dans le fond, j'ai passé de l'ingénierie plus à la fiscalité. J'ai fait tout qu'un switch. Un gros switch. Je travaillais pour un bureau comptable là, des Big Four au Québec, là, PricewaterhouseCoopers à Québec. En fiscalité, au niveau de tout ce qui est incitatif fiscaux pour la recherche et développement. OK. Puis c'est ce qui m'a amené dans ce domaine-là. Puis quand je suis revenu ici, je me suis mis à faire ça, mais du côté américain, pour un cabinet américain. Ça a été facile de travailler ici? Non, c'est ça. Ben, c'est un gros processus d'avoir... C'est un gros processus. Puis c'est drôle que tu poses la question parce qu'on en parle souvent parce que, bon, de par mon rôle à la Chambre de commerce... De par Marjorie, qui est quand même pas mal sur les médias sociaux avec ses business. Tout le monde se pose la question. Les gens nous contactent, puis souvent, les gens pensent que c'est facile, mais non, c'est vraiment pas facile. Quelqu'un qui voudrait venir travailler ici, ce processus, c'est un processus de longue haleine. Dépendamment de la profession que tu as aussi. OK, il y a des professions. Il y a des choses qui sont plus faciles, dépendamment si c'est une profession comme, mettons, avocat, comptable ou ingénieur. Fait que ça c'est plus facile. Mais tu sais, quand tu vas aller le step plus loin pour la carte verte, mettons, ça, c'est pas évident. Fait que là, je dis toujours qu'il m'en doit une à vie, parce que dans le fond, il y a sa carte verte à cause encore présente. Ah ouais, à cause de toi? C'est une des avenues possibles, mais... c'est celle qu'on a pris, en tout cas. Mais pour revenir à ta question, oui, écoute, même refaire la démarche aujourd'hui, on ne sait jamais ça fonctionnerait dessus. Tu sais, c'est pas évident. Moi, j'ai réussi à trouver une opportunité dans un cabinet américain qui n'existait pas. L'opportunité n'existait pas, c'est moi qui l'ai créée, si on veut. Ça a pris plusieurs démarches, plusieurs tentatives. Ce que je faisais à l'époque n'était pas connu beaucoup ici. Les firmes comptables ici sont très conservateurs, si on veut. Puis même la firme pour laquelle j'ai rentré au début m'avait dit non.
Puis c'est en tenant en tête, puis en restant en contact avec les gens, qu'à un moment donné, l'opportunité s'est présentée. Mais c'est ça, c'est une démarche qui peut prendre plusieurs mois, plusieurs années même. Puis est-ce que tu as fait plusieurs cabinets ou c'est celui-là que tu es Non, pas depuis encore? depuis que je suis arrivé ici, je suis pour le même cabinet. J'ai rentré comme manager. J'ai fait devenu associé il y a 3 ans. OK. Donc, là, pour. Félicitations. Merci, là, pour de bon. Mais non, c'est ça. C'est une démarche qui est quand même pas évidente. On a beaucoup de demandes à ce niveau-là, au niveau de la Chambre de commerce, justement. Des Québécois, surtout depuis la pandémie. Qui veulent s'en venir. Qui veulent s'en venir. Des fois, des gens qui ont des projets que tu dis, wow, OK, je suis prêt à mettre la maison à vendre, je m'en viens au Québec, en Floride dans 2 mois. OK, bon, Attends un peu. Ça se fait pas comme ça. As-tu une idée? c'est ça. Si tu trouves une compagnie qui est prête à te sponsoriser, à faire tes visas de travail, etc., c'est un challenge. Sinon, l'autre avenue, c'est investir, partir ta business. Il y a des règles, il y a des montants d'investissement à mettre, il faut embaucher des Américains. C'est des processus qui ne sont pas si simples que ça. Puis c'est ça, tu me disais, tu le vois à la Chambre de commerce, il y a une demande, il y a des gens qui voudraient venir partir leur business ou partir peut-être d'une... Bien, on reçoit de tout. On reçoit des entreprises qui existent déjà au Canada qui veulent prendre l'expansion ici. Des fois, des entrepreneurs veulent prendre la même opportunité pour venir s'installer ici. C'est-à-dire, je veux percer dans le marché de la Floride, puis je veux déménager ici, m'installer ici, runner ma business ici. OK. Bon, ça, souvent, ces gens-là vont aller plus vers un style visa d'investisseur qui est faisable, qui prend quand même un certain temps, mais qui est très faisable. Mais des fois, tu as des gens qui sont des professionnels qui nous disent « connais-tu quelqu'un qui est prêt à embaucher des Canadiens ou des Québécois? » Encore là, la Chambre, on n'est pas une agence de placement, c'est pas évident. Puis ce genre de démarche-là, bien, c'est ça. Il faut que la compagnie américaine veuille s'embarquer dans une démarche d'immigration, de visa de travail. Qui est des frais pour eux. Il y a des frais. Les Canadiens, tout dépendant, comme Marjorie disait, leur profession, si tu es ingénieur, comptable, avocat, il y a certaines professions médecin, tu peux avoir un permis de travail spécial qui te permet de faire le premier pas sans que la compagnie ait à faire une démarche très, très lourde. Même à l'époque, moi, c'est moi qui l'ai fait par moi-même. J'avais dit au cabinet, écoutez, même pas de ça, j'ai trouvé des avocats. Ils ont déjà fait des visas de travail exactement dans ce domaine-là pour d'autres firmes. Ils savent ce qu'ils font. Je vais m'en occuper. Je vais payer les frais. Des fois, il faut que tu prennes les choses un peu. S'en venir. Ouais, c'est ça. Tu l'aimais. Mais sinon, c'est ça. Fait que, écoute, c'est des démarches qui se font à longue haleine. Mais la demande est là. Tu vois que les gens viennent, ils prennent goût. Ils ne veulent pas partir, mais c'est ça. Fait que, Puis avec la pandémie, ça a affecté comment la Chambre de commerce, justement? J'imagine qu'il y a eu quand même une accalmie. Il y a eu... on a survécu. Beaucoup de virtuels. Oui, c'est ça, exactement. Beaucoup de virtuels. Le virage virtuel que maintenant on est habitué, mais si tu remontes mais c'est pas les virtuels qu'on finance à rien vraiment non plus. Puis les gens, à un moment donné, ont commencé à cette année aussi de faire des cocktails sur Zoom. Oui, c'est ça, exactement. Présentation sur Zoom. Fait qu'on a survécu, on a perdu plusieurs joueurs, on a rebâti les conseils d'administration des deux côtés, en Floride et au Canada, remis du nouveau monde, nouvelle énergie. Puis là, c'est une relance. On est sur la pente ascendante, le membership monte. Parce que pendant la pandémie, au moins, il y a eu ça. Les gens ont continué d'être intéressés à la Floride et à vouloir développer des relations. Mais ça a été une période difficile. Puis est-ce que c'est principalement ici, dans le comté, ici, dans l'Est, que ça se passe? Oui, c'est très dans l'Est. Historiquement, la Chambre de commerce, quand elle a été fondée dans les années 2009-2010, ça a commencé ici, dans le sud de la Floride. OK. Puis à Montréal, au Canada. Dans le fond, il y a 2 volets à la Chambre. Il y a une entité canadienne. C'était Québec. C'était Québec-Floride, exactement, à l'époque. Fait que c'était la Chambre de commerce Québec-Floride, Montréal-Québec, puis le sud de la Floride. OK. Puis là, avec le temps, les choses ont évolué, l'intérêt a évolué, fait qu'on a rebrandé Canada-Floride, je dirais, ça doit faire au moins 4-5 ans. Puis là, maintenant, on fait des percées en Ontario, dans les Maritimes. T'en as Orlando aussi? Oui, puis du côté de la Floride, bien là, on a commencé à faire des percées dans le nord un peu, puis vers Orlando. La pandémie a eu ça de bon, dans le sens que là, étant donné qu'on est allé virtuel, on s'est mis à dire, pourquoi pas avoir des gens de Orlando, de Naples, de Tampa, puis ça nous a un peu amené à ça. Puis la demande évolue aussi. Il n'y a plus juste de la demande pour le sud de la Floride. Il y a de la demande pour le coin d'Orlando, beaucoup. OK. Beaucoup de Québécois, Canadiens qui investissent dans l'immobilier à Orlando. OK. Puis il y a de la demande de plus en plus aussi pour la côte ouest. Le coin de Naples est très prisé. Tampa, le boom économique à Tampa est très grand. Fait que là, on voit, c'est plus juste Miami, Broward, Palm Beach. Ça commence à s'étendre. Ça commence à s'étendre. Mais
le core est encore ici quand même. Puis au niveau du Canada, j'imagine aussi, c'est encore beaucoup Montréal, Beaucoup Québécois, Montréal, mais tout il commence à avoir beaucoup de momentum avec l'Ontario. ça. Ontario, Un peu oui. les Maritimes. Oui, les Maritimes, un peu les Maritimes aussi. On a ajouté des gens sur le conseil d'administration dans ces deux provinces-là qui OK. drivent un peu là, le développement. Puis eux autres sont situés là et ils viennent faire de la business Oui, ici. c'est ça. On a deux conseils d'administration. Dans le fond, on a un groupe qui est basé au Canada, qui roule la chambre au niveau du Canada. OK. Puis on a un groupe qui est basé ici, dont moi, qui est présentement le président du board en Floride. Depuis combien de temps? Écoute, j'ai 2 ans, je te dirais. 2 ans. Là, on vient d'embaucher une nouvelle directrice OK. qui est basée à Miami. Fait que là, ça va aider aussi. On a eu des gens, là, entre la pandémie puis maintenant, il y a eu des départs. On n'a pas pu garder tout le monde. On a eu Florence qui s'est occupée du côté du Canada pendant quelques temps, qui est aux études, rentre OK. au barreau. Donc là, on a embauché quelqu'un à temps plein ici à Miami, ce qui devrait aider aussi. Là. Puis pour concrètement, les marchands. quelqu'un qui rentre dans la chambre de commerce, c'est quoi les avantages? C'est quoi qui se Ben, passe c'est dans un la réseau chambre de commerce? d'affaires. C'est un réseau d'affaires pour des professionnels qui veulent développer des contacts, Réseautage. le réseautage. Là, les événements vont reprendre en personne. Ouais, c'est S'il ça. n'y a pas de nouvelles vagues trop prononcées, là, on fait une mission commerciale au mois de mai. On a une quinzaine d'entreprises canadiennes qui viennent en Floride pour leurs 3 jours en personne. Ça consiste à... Venir développer leur connaissance du marché de la Floride, rencontrer des gens, rencontrer des entreprises locales, rencontrer les gouvernements locaux, les agences locales, puis voir s'ils ont des opportunités de faire affaire. C'est Possiblement de s'installer C'est comme de venir tenter le terrain un peu, Ouais. voir si Exactement, c'est intéressant. exactement. Puis on a toujours fait ça. On en faisait 2 par année jusqu'à temps que la COVID commence. La dernière, ça a été en novembre 2019. Puis tu vois, les entreprises qui sont reparties après la mission, il y en a au moins 3 qui avaient reparti soit avec des contrats, soit planifié d'ouvrir un bureau ici. OK. Puis il y en a depuis qui font affaire ici. Ça a commencé avec la mission Fait commerciale. que ça fonctionne bien. Ça fonctionne ici, bien. ouais. C'est une Puis belle en fait, opportunité. François, qui est rendu membre de la Chambre de commerce avec Caméléon, Ben oui. a fait une mission commerciale. Hein? OK, je pensais Ben que oui. tu l'avais Ah, fait oui? à un moment donné. Caméraman, il avait suivi la mission. Fait que là, tu vois, ça va être notre première depuis COVID. Nouveau format. Là, on le fait tous. On va 3 tout ans faire plus tard. à Broward, à Tamarack, dans un club de golf. OK. On a loué une super belle pièce avec une vue sur le golf, des portes qui ouvrent sur la terrasse pour que les gens soient. On va même faire des conférences à l'extérieur. C'est un OK. peu chaud, mais les gens viennent du Québec. Les ils gens veulent... soient aérés. Oui, c'est ça. Et aussi pour point de vue COVID et tout, bon, ben, les gens, ça va être au grand air, ça va être le fun. Ah, puis quand on vient en Floride, on va être dehors. Ça. Ben oui, on le faisait des fois, on faisait des journées complètes dans des tours à Fort Lauderdale, au 25e étage. Bon, une belle vue, mais les gens aiment ça, profiter Ben un ouais, peu du. c'est ça. fait que- Au Pour, Québec, il y en a qui sont encore échaudés. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est bon Ouais, pour ouais, tout le ouais. monde. Là. Ceux-là qui sont encore échaudés Là, par vous la avez une belle COVID participation versus- pour cette année. hein? Oui, là, à la date, on est à environ, je crois, 12 entreprises, 17 participants. OK. On devrait se rendre à environ 15 d'ici là. Wow. On a plusieurs entreprises locales qui vont être présentes. On invite les chambres de commerce locales. Donc, les gens viennent. Puis, on va leur donner à chaque jour l'opportunité de faire un pitch. C'est-à-dire, chaque entreprise participante va venir, va avoir Ouais, 3 se minutes, présenter. se présenter, voici notre entreprise. Puis, dans la foule, ça va être des chambres de commerce locales, des compagnies locales, des agences locales. Puis après ça, les gens vont pouvoir échanger intéressant, puis ben voir s'il y a des opportunités de faire affaire. As-tu une limite d'entreprises qui peuvent s'inscrire? Ben, rendu à 15, habituellement, on arrête parce qu'on veut s'assurer qu'on peut offrir un service quand même personnalisé. Ouais, ouais, C'est ouais. pas un événement de masse où est-ce qu'on amène 40 entreprises puis qu'on s'en occupe pas. On essaie de trouver aussi des gens locaux pour faire des introductions. Selon Très les domaines dans personnalisé, lesquels, là. c'est ça, selon les domaines dans lesquels ils sont. Fait que, puis écoute, on a ajouté quand même des gros noms dans les derniers mois. Tim Hortons est membre de la Chambre de commerce Canada-Floride. Tim Ouais, Hortons est en plein projet, puis là, c'est pas confidentiel, c'est tout annoncé même, mais va... Coupé au montage. Tim Hortons veut percer en Floride. OK. Normalement, peut-être ouais. l'année prochaine, quand vous allez revenir, ils vont avoir une première succursale ici dans le sud. Ils travaillent présentement à développer le réseau franchisé. Ils veulent ouvrir les Tim Hortons. Supposément que ça va être Texas, Floride, Georgie. Ah, ouais. Ils en ont déjà dans certains États plus au nord. Là. Ils en ont OK. au Massachusetts, ils en ont, je crois, en Ohio. Mais là, Ils ils font visent une vraiment le percée aux sud. États-Unis, Ouais. puis Puis au eux sud. appartiennent à une grosse compagnie américaine, Restaurant Brand International, qui détient Burger King, Popeye, puis ces places-là. Puis là, c'est vraiment Tim Hortons nous ont contactés pour qu'on les assiste dans leur cette percée. démarche-là. Fait que, eux ont joint. Bombardier sont membres de la Chambre aussi. Bombardier ont un méga hangar qui est en train d'être construit là, proche de Miami là, pour toutes leurs opérations de maintenance, des jets, etc.
Ils ont une très grande présence ici à Fort Lauderdale. Eux aussi sont rendus membres de la Chambre. Banque de Montréal, BMO, c'est aussi joint à nous. Eux aussi tentent de percer le marché de la Floride. Ce n'était pas une des banques qui était très, très présente avant, mais ils ont cette mission-là. Puis on La Floride attire vraiment des gros joueurs. Exactement. Puis on a toujours, écoute, nos grands partenaires là, qui sont avec nous depuis le début, Desjardins, qui ont soutenu la Chambre pendant toutes ces années-là, puis Air Canada. On dirait que depuis la pandémie, il y a vraiment une effervescence dans le sud de la Floride, là, plus particulièrement. Là, Puis les gens, je pense, oui, ils viennent du Canada, je pense qu'ils viennent un peu partout aussi, autour. Même au niveau du marché immobilier, là, c'est fou. Là. Puis, c'est parce que là, tous les gens du Nord, même New York ou New Jersey, puis ça, là, ils ont tous acheté des propriétés au cours de la pandémie, puis ça a fait boomer le marché immobilier. Ça a fait bon côté, ça c'est moins bon côté. Un projet pendant la... Oui. Moi, écoute, là, je suis rendue blonde, un autre bébé. Un autre bébé, ça a été ça ton gros projet de la pandémie, là? ça a été de la dernière vague, mettons. Oui, la dernière vague, t'as apporté un petit bébé. C'est ça. Fait que notre troisième et dernière, hein? Sûr? Oui. Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est confirmé. Tout le monde est d'accord. Parfait. C'est certainement la dernière, mais une troisième fille. Fait que, Fait que c'est ça. Félicitations à vous deux. Merci beaucoup. Puis, Events in Paradise. Oui, bien là, c'est ça. Là, dans le fond, ça a été un petit peu sur la glace. Oui, ça a été un petit peu au ralenti par la pandémie. Quoique ici, en Floride, là, comme tout le monde le sait, ça a reparti avant plusieurs autres États et dont le Québec. Fait que c'est ça. On a eu un regain l'année passée puis tout ça. Mais là, au fur et à mesure que la grossesse avançait, là, à un moment donné, j'ai recalmé les événements. Fait que là, éventuellement, à repartir, là, possiblement là, dans les prochains mois. Fait que c'est ça. On va voir qu'est-ce qui s'en vient. De la Chambre de commerce? Oui, monsieur. Oui, parfait. Je suis pas certain que... J'ai une plug, là. J'ai une plug, là. Fait que faut que je reste membre. Un bon rate. Puis je pose ça un petit peu à tous les invités. J'aimerais ça avoir des coups de cœur un peu secrets des endroits que... On entend souvent parler des mêmes endroits de la Floride. Fait que j'aimerais ça avoir, exemple, une belle plage que un peu moins achalandée peut-être. Avez-vous une idée là-dessus? Écoute, c'est même difficile. chose. Nous autres, on va souvent plus à Delray, là, mais... Qui est à côté ici. Oui, c'est ça. C'est sûr que Siestaki, c'est une plage que je peux aller souvent, mais c'est dans le coin de Sarasota, à l'ouest, mais plus au nord-ouest. C'est large, puis c'est vraiment un sable blanc. Ah ouais? Fait que c'est vraiment une plage à voir, là. Pour achalander, je te dirais, il y a plusieurs années, oui, possiblement. Mais là, il y a une émission qui s'appelle Siestaki qui prie pas mal de popularité. Fait que je te dirais que probablement moins plus achalandé que ça l'était. OK. J'ai fait des vacances aussi sur la côte ouest à Sanibel, puis à Captiva. C'est quand même un beau coin. Côte ouest, je pense qu'on connaît un petit peu moins ça. Oui, on a fait 2 fois parce que là, dans les dernières années, avec la COVID puis avec la grossesse, on n'a pas sorti beaucoup de l'État. On a fait des vacances locales. Puis Captiva, Sanibel, dans le fond, c'est à peu près 1 heure de Naples, au nord de Naples. OK. C'est vraiment une île. Tu passes sur un pont puis tu es vraiment isolé. Puis c'est un bel endroit. Il y a des plages qui sont moins achalandées. Oui, c'est ça, exact. Puis au niveau, est-ce que tu joues au golf? Bien, la dernière fois que j'ai joué au golf, j'avais juste Charlie qui a maintenant, il va avoir 7 ans au mois de juin. Puis Laurie, j'ai pas joué depuis Laurie. Laurie va avoir 6 ans au mois de septembre. Fait que ça fait 6 ans. J'allais frapper des balles, là, pas si longtemps que ça, mais... Est-ce que tu as un golf à nous conseiller? Non, je peux pas. Écoute, il y a eu beaucoup de changements dans les golfs aussi. C'est l'autre chose. Il y a eu beaucoup de... Le golf avait perdu beaucoup de popularité avant la COVID. Il y a beaucoup de terrains qui ont fermé aussi. Là, ça a reparti beaucoup avec la COVID parce que c'était un sport que tu peux pratiquer dehors. Exact. Mais puis à cause des développements immobiliers, il y a eu des golfs qui ont été achetés, qui sont transformés en des méga quartiers immobiliers. Je pourrais pas te dire, malheureusement, ça fait trop longtemps. J'imagine. Comment? Pas de golf Majorie non plus? Non, moi j'accompagne dans le kart là, des fois, mais c'est pas mal limité à mon niveau. Mais il y a celui à Palm Coast, là, il avait l'air vraiment beau là, quand on était... Mais ça, c'est un autre coin à Palm Coast au nord, un peu avant, un peu au sud de Sainte-Augustine. OK. On a passé du temps là aussi, puis c'est un bel endroit. Là, quand tu sors de la 95, là, tu t'en vas à la plage, c'est beau les arbres, puis il y a des super beaux terrains de golf dans ce coin-là. Puis ça fait changement aussi. Ça aussi, on a passé, on est allé là au moins 2 fois dans les dernières années.
Puis au niveau restauration, restaurant, est-ce que vous avez des coups de cœur que vous voulez? Écoute, on n'est pas une famille restaurant tant que OK. ça. Puis là, avec la pandémie, ben là, on s'est mis Encore plus. moins. Puis là, avec 3 enfants, ben là, on est comme plus take-out. McDonald's. Ouais, ben là, Chick-fil-A. ouais, plus Chick-fil-A, mais c'est ça. Enfin, on va plus chercher qu'aller au resto. Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, il y en a tellement des bons. Au Breakers, quand on était allé, les restaurants qui ont. C'est un hôtel, là. OK. C'est qui est assez situé où? dispendieux. C'est à West Palm. OK. West Palm Beach. Aussi, le restaurant dans un autre resort, c'est O. C'est le resort O. C'est aussi sur la côte Est, pas loin de West Palm Beach aussi. Ils ont un très bon restaurant. Puis j'ai le goût de dire le restaurant Latitude à Delricen. Au Delricen, c'est quand même bon. Puis c'est aussi la vue, c'est sur la mer. OK. Puis quand tu manges sur la terrasse, là, la vue est merveilleuse. Ça fait aussi partie d'un hôtel Delricen, OK. mais le restaurant comme tel s'appelle Latitude. Fait que je te dirais que ça, c'est quand même des On se coups trompe de cœur. pas là. trop. Non, on se c'est trompe des pas bons trop. restos, Puis hein. là, au niveau économique, là, t'en as de différents niveaux. Ouais, j'imagine. Fait que, Sauf que c'est des bons restos. Hein. Ouais, Dans des c'est ça. hôtels avec vue, j'imagine que. ouais, c'est ça. Fait que ça dépend ce que tu recherches. finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est de connaître des nouveaux aussi, à un moment donné. Oui. Il faut tout le temps aller dans les Ouais. mêmes On était plus restaurants. branchés que ça avant. Là, là, on a eu les enfants puis la COVID, fait qu'on fait moins. Mais tu sais, Atlantique calmer. aussi, à Delray, le boulevard Atlantique, c'est classique. Là, beaucoup de restaurants. OK. On aimait bien ça dans Ouais, le sur temps. l'Atlantic On- Avenue, on là, était- c'est, ouais. si tu veux de l'action, Tu sais, c'est ça, là a bougé, que tu ça a vas. bougé beaucoup aussi. Il y a eu des fermetures, il y en a des nouveaux. Ouais. Puis on n'a pas suivi nécessairement. Là, toute les cette nouveaux, beat-là. là, On les connaît on serait moins. dû pour aller faire un tour. Là, Ben, ils vont peut-être Fait que- s'inscrire dans la chambre de commerce. Ouais, c'est ça. on sait jamais, on sait jamais. Puis au Mais, niveau, je demande ça aussi encore une fois à tous les invités, un irritant de la Floride. De quoi que. Ça. Bon, moi, j'en ai un irritant, c'est surtout dans la saison. Mettons qu'on va aller à la plage, le stationnement, en tout cas à Delray spécifiquement, là, C'est dur, ça stationner. ouais, c'est dur de se stationner. Si tu n'arrives pas soit tôt le matin ou plus tard dans l'après-midi, là, c'est sûr qu'il n'y a pas de stationnement. Puis aussi sur les routes, là, tu sais, on le voit, là, c'est pas tout le monde qui conduit de la même manière. Il y a plus de monde, puis il y a plus de trafic. Il y a souvent Fait que- des autos aussi en panne. Hein, c'est- Oui, c'est à 95 Ouais, il y en a tout particulièrement. le temps sur le bord de la Oui. route. Je sais C'est pas. vrai. Il y en a qui manquent de gaz aussi. À Ouais, 4,79 peut-être. le gallon, je pense qu'il y en a qui. Mais peut-être ça. le trafic il commence à être aussi lourd. Là. Puis, Ouais. Ouais. On a moins voyagé avec la pandémie. On Toi, tu travaillait- travailles-tu proche? Ouais, je travaillais à Boca Raton, OK. mais je suis appelé à aller souvent à Miami. Je suis pas moins allé dans la pandémie, j'ai recommencé à y aller. C'est sûr, c'est pas évident. Là, Laborieux, ouais, le trafic est de plus en plus intense. Même sur les boulevards ici, on le sent, là, surtout en saison forte. Nous, on habite ici à l'année, fait qu'on sait. Si on le voit, la transition. Là, on le voit au mois de novembre, quand les snowbirds, quand Ah les ouais, ça gens paraît de New vraiment. York, New Jersey commencent à arriver. Puis on le voit au mois d'avril, mai, là, quand ça retombe tranquille, là, tu le sens. Tu le Il sens y a dans moins les parcs. d'accidents l'été. Tu le sens dans les parkings, tu le sens à la plage, tu le sens dans les magasins, Ah ouais, les hein. restaurants. Là, c'est plus. Fait que c'est pour ça que là, dans ce temps-là, ben là, on s'est fait une cour arrière qui a du bon sens. Fait que comme Oui, ça, si on n'a pas de qui a stationnement bien à du la bon plage, ben on peut quand même en profiter pour. Vous n'êtes pas si mal pris. Non, mais je te dirais que l'été, là, une chance qu'on avait une piscine, là, parce que c'est chaud. Puis en 5, là, c'est Ah oui, quelque j'imagine, chose. hein, Tu c'est- l'expérimenteras pas, là, mais. Non, en principe, mais, non. c'est ça. Fait que, Mais peut-être l'été en Floride, Ouais. mais pas en non, cinq. c'est ça. Fait que, mais les deux, là, ensemble, Ouais, là, ouais, c'est c'était quelque chose. c'est chaud. Tu sais, Faisait fait que c'est ça. Fait que c'est ça. La piscine était bienvenue. Oui, vraiment. Puis à l'inverse, quelque chose qui vous manque du Québec, Ben moi, vous je aimeriez dirais, avoir c'est, ici. mettons, Tu au vois pas niveau de de la la neige. bouffe, là, mettons, le Saint-Hubert, tu sais, t'as rien qui se rapproche vraiment de Ah ça. non? OK. Il n'y a pas de croton, il n'y a pas de, de y a pas de viande à fondue, il n'y a pas de Il n'y a pas de bouillon. viande à fondre. Non, il faut que tu t'affasses toi. Ben, Pourquoi? ce qu'on fait, c'est qu'on achète de la viande. Là, Ouais, ouais. qui Mais c'est pas... C'est vraiment je pourrais pas te dire. typique au Québec, la viande Ouais. à fondue? Ah. Ça a l'air être. En tout cas, on n'en trouve pas, on n'en a pas trouvé. Mais c'est vrai Peut-être qu'on en mange surtout l'hiver, de la Ouais. fondue quand même. les chips au ketchup, les ringolos, ça, il n'y en a pas non Tout plus. ça? Ah ouais. Tout ça. Fait que toutes ces affaires-là, là, il faut pas en avoir pour que ça nous manque. là. Ouais, Fait exact. que c'est ça. Fait que c'est ce genre de truc-là, je te dirais, au niveau de la bouffe, que ça nous manque. Puis évidemment, ben
quand ça a été une longue période sans avoir vu nos amis, puis là, les gens ont recommencé à venir, là, mais sans voir nos familles, nos amis, là, ça a été... Est-ce que vous avez été toute la pandémie sans voir vos familles du Québec? Non, je te dirais que le plus longtemps qu'on a été, c'est 1 an, mettons, au niveau de la famille. Là. Ouais. Fait que la première année, là, on a fait le tour de l'année. Puis après ça, là, ça a été peut-être 11 mois là, à la naissance de la petite. Là. Fait que quand même, là, ça fait 2 ans que là, on a notre quota, fait qu'on essaie de se rattraper. Là, fait que... On n'est pas allé depuis la pandémie. Oui, ça va faire 3 ans cet été. Fait que là, cet été, on a le plan d'aller passer une grosse portion de l'été pendant que les enfants ne seront pas à l'école, là, au Québec. Fait que, en espérant qu'il n'arrive rien d'ici là, parce que on ne sait jamais. On est frileux au Québec, ça se peut qu'ils bloquent tout d'un coup. C'est fini. On ne vous le souhaite pas, en tout cas. Là, puis on ne nous le souhaite pas non plus. Mais ça a été comment le voyagement? Ça a été compliqué? Oui, c'est très compliqué. Moi, je reviens du Costa Rica aussi, là, puis c'est toujours des papiers. Ça, je dis à mes parents, vous ne pourriez pas voyager. C'est trop compliqué. C'est ça c'est à peu près 4 codes QR, des formulaires à remplir. C'est ça qui me... C'est assez complexe quand même. Mais bon, si on veut le faire, il faut juste à un moment donné prendre le temps puis le faire, là, mais c'est ça. Tout est long. Tout est plus long. Je suis revenu du Costa Rica, tu sais, les Arrifican qu'il faut remplir. Bien, toutes les petites madames, ils n'ont pas rempli. Ils sortent le iPad, ils essayent de se brancher. Puis là, tout est long. Tout est très, très long. Fait que non, ça reprend nous autres aussi, mais on a le masque facile encore. Ouais. Là, je ne vais pas te couper. Là. Je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose qui te manquait du Québec. Non, je pense que j'ai pas rien qui me vient en tête. Là. Non. Sur des fois, les saisons, on prendrait une journée d'automne ici et là. Oui, c'est ça. L'automne, c'est... Sinon, on se plaint pas. Les filles n'ont pas vu l'hiver. Il y a notre première qui l'a vu à 9 mois. Fait que peut-être une semaine. Mais ça n'a pas rien à donner, ni pour Noël, ni pour... Fait que là, tu sais, ça serait un des projets aussi, là, d'aller passer les fêtes. Oui, parce qu'on sait, Marjorie, que t'aimes pelleter un petit peu des fois. Pas longtemps, ça, c'était pas moi, ça, le pelletage. Non, c'était pas moi. Oui, c'est ça. Fait que juste le temps d'aller expérimenter le plus beau de l'hiver, là, dans le fond, qui est Noël. Puis qu'ils voient ça, puis tout ça. Fait que ça serait le fun. Parce qu'habituellement, est-ce que vous passez le temps des fêtes au Québec? Non, c'est plus habituellement le contraire. Là, que notre monde venait... Oui, c'est ça. Plus l'été, on allait faire un tour au Québec. 3 enfants dans un cours de lait aussi. Fait que avec les grossesses, ça ne donnait pas toujours le voyagement. Puis après, il y a eu la COVID. Bien, il y a une fois qu'on a évacué au Québec à cause d'un ouragan, au mois de septembre, me semble. Fait que c'est ça. Fait que ça a été une fois qu'on n'est pas allé dans l'été, mais on est allé... vous avez tout fermé, vous êtes parti au Québec? Oui. À Irma. Ça en serait un irritant. C'est sûr que la période des ouragans... C'est incertain tout le temps. C'est toujours incertain. Tu te dis, bon, là, nous, on a tout fait la transition pour que nos portes, nos fenêtres soient anti-ouragan. Mais à l'époque, quand on a acheté cette maison-là, c'était pas des portes anti-ouragan, c'était des shutters que j'ai encore dans mon garage. C'est des gros panneaux de métal. Il fallait que je recouvre toute la maison au complet. Ça prenait une journée. Ça me prenait une journée minimum de juste faire ça. Après ça, tout ramasser l'extérieur. C'est des grosses démarches. Puis quand on a acheté la maison, ça faisait environ 10 ans qu'il n'y avait rien eu, qu'il n'y avait même pas eu de crainte d'un ouragan. Puis là, la première année qu'on a acheté la maison, on a eu Matthew, qui finalement n'a pas touché, mais il a fallu tout préparer au cas où. On venait d'avoir Laurie qui avait 2 semaines. Ma mère était ici. Oui, la belle-mère était ici. Elle n'était pas stressée du tout. Ah oui? Elle avait son manteau d'hiver prêt. Elle avait sorti sa valise et son manteau au bord de la porte. Elle se voyait inondée. Qu'on sorte en plein milieu de l'ouragan. Elle voyait le lac monter jusque dans la maison. Fait que, mais je dois avouer, par exemple... je dois avouer, par exemple, que quand tu vois à la télévision, puis l'anglais, c'est pas si évident que ça non plus pour elle. Fait que que là, tu vois le gouverneur qui annonce on se prépare pour le pire, puis ça. Bon. Puis là, finalement, ça avait divergé à la dernière minute. C'est ça avec les ouragans. Tu te prépares, puis finalement, c'est supposé te frapper, puis ça frappe pas où est-ce que c'était supposé. Fait que, mais là, elle se voyait, là, c'était... puis tu sais, il y a des niveaux, là, puis c'était catégorie 4, puis tu sais, c'était quelque chose, mais bon. Puis la dernière, c'était-tu Irma? Irma, c'est la dernière qui a frappé, mais elle a frappé plus dans l'ouest. Nous, ici, tu vois, on avait, là, ça, c'était un arbre qui fait des mangues. On avait un arbre, on ne le voit peut-être pas à la caméra, là, mais qui faisait des avocats. Lui, a tombé sa maison. Ah ouais. On voyait les traces, possiblement que c'était une mini-tornade qui a passé entre moi et mon voisin.
Puis ça a brisé un peu le toit, mais c'était des dommages mineurs. Mais pour Irma, on avait quitté, on avait des jeunes enfants, fait qu'on était partis. Puis là, la dernière fois, on les a remis pour, j'oublie le nom, là. D'habitude, je les écris, ces shutters, mais on les a remis une autre fois, puis on n'a rien eu non plus. Ça a été le calme plat. Oui, ça a frappé Orlando au lieu de ça a frappé frapper, plus à Orlando. Puis, ça, c'était une 5, me semble, ouais, celle qui était supposée. Je me souviens plus du nom non plus. Fait que, l'été passé, on n'a rien eu, fait que fingers crossed qu'on n'aura rien cet été. Ouais, c'est ça. Puis on dit l'été, mais c'est de plus en plus, c'est septembre, octobre. C'est là les gros. Ça va vers l'automne. Que ça se condense, mais la saison, c'est vraiment de juin, même fin mai, jusqu'à début novembre. Là. Fait que c'est quand même assez long. Il y a des grosses pluies quand même dans cette saison-là. Oui, il pleut quasiment tous les jours. Puis c'est très humide. Là. C'est, tu vois dehors, là, c'est lourd. C'est lourd. Okay. C'est très lourd. Mais bon, on s'habitue à tout, qu'ils disent. Wow, ouais, puis il y a pire, hein, il y a de la neige. Ouais, il y a pire, il y a le pelletage, on a les airs climatisés, les piscines, là, fait qu'on s'arrange. Puis là, là, après toutes ces années-là aussi, on est un peu habitués. Même les enfants, ils vont jouer dehors quand même. Là, je veux dire, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Et moi, ça a pas mal fait le tour. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Pareillement, merci. Merci d'être venu. Merci de nous avoir eus. Ben oui. Puis on va reprendre ça à notre prochaine visite, probablement. On va revenir te voir avec un autre invité. 3 en 3? Ben oui, 3 en 3. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. C'était Salut, ça va? Florida, en direct de la Floride.